Mai 1940 dans un petit village des Ardennes. Julien répare ses radios, sa femme Monique est enceinte, et le temps est au beau fixe. Oui, mais voilà, on l'annonce partout, les Allemands arrivent. Comme plusieurs autres millions de Français, le couple tente alors la fuite vers le sud. Tout le monde s'engouffre dans les trains, et face à l'affluence, Julien et Monique se retrouvent séparés. Dans son wagon, notre réparateur fait la rencontre troublante d'Anna, une femme sublime trop discrète pour ne pas être suspecte. Devant la lourdeur des autres occupants mâles, Julien la protège, se rapproche d'elle et découvre son secret. Anna est juive allemande. Dans un climat de peur, au sein d'un voyage terrible où la méfiance est de mise, dans un train qui essuie les tirs ennemis, nos deux protagonistes tombent amoureux. Un amour impossible au pire moment, un superbe amour tragique. En plus de raconter un épisode passionnant de la Seconde Guerre mondiale, le train déroule une dramaturgie absolument irrésistible. Les moments d'horreur sont rares, mais extrêmement surprenants et efficaces. Le film se concentre alors sur l'humain, et au sein d'un wagon décrit la France de l'époque. Il y a ceux qui préfèrent ignorer l'enfer et s'amuser, ceux qui s'écharpent sur la situation et dont on peut déjà déceler s'ils seront résistants aux collabos, et ceux qui se réfugient dans la romance fugace mais intense. Une romance faite d'instants de douceur innocents, à un moment où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider sont merveilleux, incarnant de la plus belle des manières ces âmes perdues. Un couple magnifique, auquel on s'attache fort, à qui on espère le meilleur même s'ils doivent être séparés. Et c'est là que la fin du film réussit un tour de force. Ne perdant toutefois pas de vue l'idée de retrouver Monique, Julien va jusqu'à mentir aux autorités de Vichy et fait passer Anna pour sa femme. Un acte qui aboutit à un climax final bouleversant qu'il convient de ne pas dévoiler. Un moment en suspens, d'une beauté tragique démesurée qui propulse le train parmi les plus beaux films français de tous les temps à mes yeux.